Bonsoir, docteur Béliveau. Salut Jean-François. Docteur Béliveau, allez-y. Une petite remarque avant de commencer. Tu peux m'appeler docteur comme on appelle un ancien juge, votre honneur, toute sa vie. Hein? Moi, ça me nuit pas. Mais le Collège des médecins pourrait interpréter ça comme Hey, t'es plus docteur. Docteur à la Je suis retraite. maintenant un simple citoyen engagé. Et puis, je fais plus partie du tableau de l'ordre des professionnels, en tout cas du tableau de l'ordre des médecins du Québec depuis 2022. Est-ce qu'on peut vous appeler quand même docteur durant l'entrevue ou vous aimez mieux qu'on vous appelle Robert? Tu peux m'appeler Robert, j'aime encore mieux ça. Robert, vous pensez avoir une retraite tranquille, puis tout ça, puis la semaine dernière, vous avez été justement convoqué pour votre procès contre le Collège des médecins. Robert, vous avez comparu 2 fois la semaine dernière devant le Collège des médecins. Que s'est-il concrètement passé la semaine dernière? Écoute, la semaine dernière, ça va pas tellement à faire avec moi, ça va à faire avec l'acceptation ou le refus de la docteure Caroline Quashtan comme experte. On faisait en fait, on voulait contester son statut d'expert, étant donné, non pas son expertise qu'on remet pas en question, mais le fait qu'elle soit pas tellement, je dirais qu'elle soit pas elle est en conflit d'intérêts. Hmm. Puis c'est très difficile d'être neutre, d'avoir un regard complètement libre de tout attachement. Puis alors, étant donné le poste qu'elle a occupé au CIQ puis au CCNI, là, comme chef, comme présidente du comité là, d'immunisation Québec, Ouais. en partie. Robert, c'est quoi les chefs d'accusation qu'on vous reproche ou qui vous sont adressés plutôt par le Collège des médecins? Écoute, en fait, là, il me reproche, c'est très simple, hein. Il y a un article. La semaine dernière, en réalité, c'était sur le statut. Lundi matin, Caroline, on était en présence et ça, c'était exceptionnel. C'était la première fois et moi, je tenais à ce qu'on soit en présence. Ils appellent ça en présentiel, là. Moi, j'aime mieux appeler ça en présence. Puis, les vraies audiences, quand on va aller pour le fond, ça va être à la fin septembre. Ce qu'on a vécu la semaine dernière, c'est uniquement un amuse-bouche, là. C'est comme pour nous dire, pour dresser la table, et puis on a fini par accepter son statut d'expert. Et puis aujourd'hui, j'ai eu le papier là, du président, c'est celui qui s'occupe, en tout cas, de notre situation. Et puis, il a accepté lui aussi. Donc, on va avoir à débattre en fin septembre, octobre. On a plus d'une dizaine de jours Wow. où on va jeter un coup d'œil, faire un débat de fond, enfin. Ouais. Parce qu'on souhaite depuis longtemps d'avoir un débat de fond autour de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et puis, alors, l'article qu'ils ont invoqué me prendre en défaut, c'est l'article 89 qui dit la chose suivante. Le médecin exposant des opinions médicales par la voie de quelques médias d'information doit émettre des opinions conformes aux données actuelles de la science médicale sur le sujet. Et s'il s'agit d'une nouvelle méthode diagnostique, d'investigation ou de traitement insuffisamment éprouvée, comme c'était le cas avec l'injection ARN messager modifié, Ouais. mentionner les réserves appropriées qui s'imposent, ce que j'ai fait, bien évidemment. Et puis, bon, sur la science, je me suis toujours basé sur la science pour avancer des choses. Et d'ailleurs, ça fait plus de 3 ans hein, que ça a eu lieu, ben, les entretiens, je dis plus que des entrevues, c'est des entretiens avec Mhm. Julie Lévesque que j'ai eus. Et puis, il y a tellement de procès qui ont fait avorter parce que c'était uniquement, entre guillemets, théorique,
Je comprends pas comment ça se fait que mon procès à moi, ils continuent à aller de l'avant avec ça. Mais s'ils veulent aller de l'avant, on va y aller, puis ça va nous faire plaisir de lui opposer un certain nombre d'éminences, un certain nombre d'experts patentés, des experts internationaux. Puis toi, sur moi, on va avoir un Dream Team. J'en doute même pas, mais docteur Béliveau, avez-vous l'impression, compte tenu de ce que Patrick Provost a vécu lors de ses procès lui aussi, puis vous parliez de débat, il y a eu tout un débat, lui je pense que ça s'est rendu à 26 sessions quand même. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir vraiment gain de cause dans ce procès-là où les dés sont pipés d'avance? On parlait hors d'onde un peu plus tôt cette semaine que c'était la première d'un paquet de premières. Ah oui, effectivement. C'est... Et puis, j'ai fait mon journal et puis je parlais du nombre de choses. C'est la première. C'est la première fois que j'ai une plainte d'abord au Collège des médecins du Québec alors que je suis retraité. C'est la première fois que je passe devant le conseil de discipline du Collège des médecins. C'est la première fois qu'un médecin retraité passe devant le conseil de discipline. C'est la première fois qu'un médecin passe devant le conseil de discipline sans avoir eu au moins une rencontre directement avec le syndic qui l'accuse. C'est la première fois que deux médecins récompensés par le Collège des médecins qui sont présents contre l'intimé au conseil de discipline. Une qui a été médecin de famille de l'année en 2023, l'autre qui a eu le Grand Prix du rayonnement en 2021 par le Collège des médecins du Québec. C'est la première fois que Caroline Quashtan agit comme experte dans une plainte au Collège de discipline. C'est la première fois que je vois qu'on sort les gros canons pour réduire le maringouin au silence. Ça, c'est le maringouin, ça, c'est moi. Ils doivent avoir peur de la piqûre de vérité, hein? Et puis, la vérité, c'est celle de l'incertitude. Ouais. Alors qu'eux autres sont arrivés avec leur certitude après 2 mois d'observation d'un vaccin jamais éprouvé chez les humains, qui ont qualifié ça de sûr et efficace. On était dans le slogan. On n'était pas dans la science. On était dans la vente sous pression d'un produit jamais éprouvé chez les humains. Et puis ça, on a désinformé la population, mésinformé la population d'une façon absolument que j'ai jamais vue. Pour moi, c'est une fraude monumentale, tout ça. Sentez-vous, Voilà. sentez-vous une volonté du Collège des médecins de vous faire taire malgré votre statut de retraité, puis de faire de vous un exemple pour tous ceux et celles qui tenteront dans le futur de se lever contre le narratif ou contre le Collège des médecins? Écoute, nous, en médecine, notre travail, c'est d'écouter, hein? Moi, j'avais un petit panneau là, en face de mon bureau qui disait «Écoute bien pour mieux comprendre». Hmm. Et puis, c'est curieux, mais moi, je pense que le Collège des médecins, ils ont une étiquette probablement qui dit «N'écoute rien pour mieux juger et condamner». Alors, l'idée, c'est pas de comprendre. L'idée, c'est pas de savoir exactement comment cet humain-là, qui a pas l'air si fou que ça, euh, a eu la conclusion, en tout cas, où émet des opinions différentes de certaines personnes. Parce que quand on dit qu'il y a un consensus en science, on se trompe tout le temps. Parce que le consensus, il peut y avoir un consensus entre certaines personnes, bien sûr, mais un consensus total, tu sais, ça n'existe jamais en science. Il faut débattre, surtout dans des sciences comme la science médicale. Il faut constamment débattre, il y a toujours des biais méthodologiques, il y a toujours des conflits d'intérêts aussi qui agissent, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors, il faut qu'il y ait un espace de débat si on veut qu'il y ait une science qui mène le bal. Puis la science impose jamais par définition. Alors, quand on veut faire taire le médecin, le clinicien, qui est celui qui connaît le mieux les patients, ses patients, c'est lui qui les connaît, puis qui est à la meilleure place pour le conseiller autour de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Il doit avoir voix au chapitre, bien évidemment. Il doit faire entendre sa voix sur ce qu'on sait, ce qu'on ignore, ce qu'on croit. On a le droit de croire des choses. Mais il faut savoir qu'une croyance, c'est pas une connaissance. Je pense qu'on croyait beaucoup plus qu'on connaissait Hmm. en savoir alors qu'on croyait. Ouais.
Docteur Béliveau, qui vous accompagnait lors de cette journée? J'imagine qu'on se prépare, on est là, puis on a des supporters qui nous suivent ou qui nous accompagnent lors de cette journée ou d'une journée aussi importante que ça. Ben, écoute, il n'y a pas de place pour l'auditoire là-bas. Là. Il y a 10 chaises au total. Là, tu sais. Ça fait qu'ils sont organisés pour pas qu'il y ait de personnes, beaucoup Ouais. de personnes qui suivent ça. Mais les gens peuvent suivre par le lien Teams. Et ce qui va être intéressant, c'est fin septembre. Ah là, organisez-vous pour être là. Ça va être intéressant. Et puis, autrement, il y avait mon avocate, bien sûr, qui était avec moi, puis j'ai pas eu à parler énormément. C'est elle qui... Bon, on se consulte évidemment bien avant les rencontres, bien avant les audiences, mais bon, qui a l'autorisation de parler. Puis quand moi, je demande la parole, le président, il dit, non, non, c'est elle qui parle. Là, tu sais, c'est comme, il n'a pas l'air de vouloir m'entendre. Un bonjour, j'espère pouvoir m'exprimer ouvertement, librement. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui fait que je me ramasse là? Et ce qui fait que je me ramasse là, c'est des gens qui n'ont pas fait leur travail, la syndic qui n'a pas fait son travail, de me rencontrer, de me questionner, Mm. de m'interroger, puis de s'intéresser aux raisons pour lesquelles je pensais, puis j'amenais du doute, en fait, là, un doute qui n'était pas de mise, alors qu'on voulait des certitudes. Alors moi, j'ai dit, je m'excuse là, devant une substance qu'on n'a jamais utilisée, qui a juste 2 mois de recul, on ne peut pas être dans la certitude. On peut Absolument être dans pas. la certitude de ce qu'on veut faire, mais on n'est pas dans la certitude que c'est sécuritaire, efficace et nécessaire. Docteur Béliveau, pensez-vous que le vrai problème, en fait, ce ne sont pas vos propos, mais le fait qu'ils remettent en cause un narratif officiel, puis ça m'amène à une question supplémentaire. Depuis quand un médecin retraité ne peut pas s'exprimer librement dans l'espace public? Bout d'étole, vous êtes retraité, vous ne travaillez plus comme médecin, je comprends pas. Écoute, depuis 2018 que je suis retraité, pas depuis 2022. Depuis 2018, j'ai un statut de membre inactif, c'est-à-dire que j'ai pas à payer d'assurance responsabilité professionnelle parce que je n'exerçais plus depuis 2018. Mais il faut que tu suives le code de déontologie. Ce que j'ai fait toute ma vie, je l'ai dans mon ADN, le code de déontologie, le respect du patient, la décision libre et éclairée. Tout ça, je sais ça, je connais ça et j'ai respecté ça toute ma carrière. Ça fait que j'ai continué de payer 129 pièces par année pour avoir le droit de faire partie du collège et puis d'être au parfum des nouvelles, bon, où se trouve, mettons, l'aide médicale à mourir pour être au parfum de ces... Je savais pas qu'il était pour utiliser ça éventuellement parce que les rencontres que j'ai eues avec Julie, ça a eu lieu en 21. 21, j'étais membre inactif, mais j'étais encore sur le tableau de l'ordre, mais sans aucun droit. J'avais pas le droit de prescrire un traitement, j'avais pas le droit de prescrire un rayon X ou n'importe Hmm. quoi. Là. Il n'y a plus rien. Tu n'as plus de droit quand t'es plus assuré. Mais il faut que tu respectes le code de déontologie, ce que j'ai toujours fait. Mais ils ont pris ça mais je suis aussi, tu sais, porte-parole de Réinfo Québec, puis qu'est-ce que tu veux? On s'exprime ouvertement, et c'est peut-être pas moi, c'est moi qui ont choisi, là, tu sais, pour, pour essayer de me réduire au silence. Mais tu vois, si c'était ça leur intention, clairement, ils sont pas parvenus à leur fin. Et puis, ils parviendront pas à leur fin non plus. C'est pour ça que je suis ici avec toi ce Mhm. soir. Et c'est pas ça l'objectif, je suis certain, moi. Et puis, on leur a posé la question parce qu'en principe, leur raison d'être, c'est la protection du public. Et puis, ils ont déjà énoncé très clairement que j'étais pas une menace pour le public. Eh ben non, je suis pas une menace pour le public. Je fais juste les informer. Je leur impose jamais rien. S'ils sont pas contents de ce que j'énonce, ils peuvent fermer il y a un bouton off. Tu sais, ils peuvent utiliser ça là, si ça Ouais. les heurte d'une autre. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Et on l'a posé cette question-là, et la syndic en question, moi je lui ai posé, qu'est-ce qui motive vos actions envers moi? Ben, elle dit non, c'est pas parce que vous représentez un danger, ça c'est clair, c'est par exemplarité.
Hum. Mais il fallait que je devienne exemplaire aussi, voulait faire de moi un exemple de celui qui ose parler alors qu'il y a des règles qui imposent le silence là, envers les troupes. Les seuls qui ont le droit de parler, c'est le ministre de la Santé, qui n'est pas un docteur, soit dit en passant, et puis le directeur de la santé publique, qui sont des gens qui regardent des chiffres, là, tu sais, puis qui sont habitués devant un ordinateur, mais ne sont pas habitués devant un patient. Ouais. Alors, puis qui ont peut-être un hubris de toute puissance, là, Hum. et puis mis des endroits. Mais il y a une responsabilité qui vient avec les décisions. Quand tu prends des décisions pour une population entière, il faut que tu sois sûr de ce que tu avances, hein, parce que ça affecte et ça continue d'affecter les relations, la santé sociale, financière, etc. Ils ont causé des dommages. Tu sais, c'est inestimable. Ouais. Docteur Béliveau, pardonnez-moi, des formations, je suis habitué de vous appeler Docteur Béliveau. Robert, derrière votre cause, voyez-vous un combat plus large pour la vérité, la liberté d'expression et l'éthique médicale? Pensez-vous que vous êtes le porte-parole ou le porte-drapeau, justement, pour vous battre contre, justement, cette censure-là qu'on cherche à faire à travers... C'est pas juste vous, hein? Il y a le dossier d'Annie Junot, naturopathe. Il y en a plusieurs qui vivent ce que vous vivez à d'autres échelles, à d'autres niveaux. Mais pensez-vous que votre combat à vous est beaucoup plus large et comprend vraiment toute la portion de la vérité, de la liberté d'expression et de l'éthique médicale? Ah, c'est clair, hein. Pour moi, c'est pas ma parole que je défends, c'est la parole. Puis je pense que c'est la base d'une société saine. Dans une famille saine, on doit pouvoir se parler, même quand on n'est pas d'accord. Puis on a le droit de ne pas être d'accord. Hmm. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental d'apprendre à douter, y compris de ses parents, de son docteur, puis et dire, oups, je vois pas ça tout à fait de votre façon, docteur. Tu sais, ça se peut qu'on soit pas d'accord avec notre docteur, avec notre ministre de la Santé, avec les mesures qui sont proposées ou imposées, hein, devant quelqu'un qui fait une dépression. Il y a autre chose que tu peux faire que de prescrire un antidépresseur. Tu peux regarder le contexte de la personne, tu peux regarder... Alors, il y a des guides de pratique, mais un guide de pratique, ça n'est qu'un guide. C'est pas quelque chose que tu dois suivre aveuglément. Tu as Mhm. toujours un droit de regard, tu as tes outils, tu as ta perception de la personne, puis bon, ses difficultés, puis tu l'aides à traverser quelque chose. Alors, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, mais pour aider les gens à travers à un moment donné, là, où une difficulté qui peut être temporaire ou chronique, pour les aider à mieux vivre. C'est ça notre travail de médecin. Ça n'a jamais été d'imposer, puis ça n'a jamais été de blesser surtout, hein. Mhm. La première règle en médecine, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. En sachant qu'en voulant aider, il est possible que tu abîmes les gens. Il est possible que tu nuises à la personne. Puis c'est pour ça qu'il faut récolter les données d'une façon, surtout quand on a quelque chose qu'on n'a jamais utilisé, il faut recueillir les données puis observer les faits. Qu'est-ce qui se passe en réalité, pas en théorie, en réalité. Ouais. Quel message, Dr. Béliveau, Je vous... m'excuse, il y a une coupure, là. Ah non, mais Je ne sais pas pourquoi, là, il y a quelque chose qui... moi, la, je vous la entends, ligne semble pas... Bon, bon, je vous OK. entends très, très bien. Quel message souhaitez-vous adresser aux médecins qui sont encore actifs, mais inquiets de parler? Ben, moi, je pense qu'il faut arrêter d'être inquiet de parler parce que, tu sais, au départ, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de traumatisant, là, de recevoir par un huissier à la maison au mois de janvier 2024, là, un papier m'accusant, puis avec, écoute bien, là, ça va pas de bon sens. Hmm. Tu sais, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et c'est un risque qu'il faut prendre. Je pense qu'il faut arrêter de se soumettre à, et puis d'être réduit à l'état d'enfant obéissant. Non, il faut avoir le droit de réfléchir, le droit de prendre de l'information ailleurs qu'au niveau du Collège des médecins. Mhm. Moi, je lisais le British Journal, et puis Peter Doshi, puis il y a plein de spécialistes là, tu sais, renommés qui étaient sur les freins quand la vaccination est arrivée, quand l'injection est arrivée, alors puis qui doutaient aussi du bien fondé, étant donné surtout que la FDA disait que les documents de Pfizer
ne pouvait être accessible que dans 75 ans. Tu peux t'imaginer comment et, tu sais, ça induit par définition du doute par des compagnies aussi qui ont déjà été traduits en justice puis condamnés à des milliards de dollars. Là, tu sais, des gens qui sont capables de trafiquer les chiffres, de tripoter les chiffres. Il faut que tu puisses avoir accès aux données avant de dire effectivement, ils ont fait leur devoir correctement, puis on a assez de preuves pour dire c'est sécuritaire et c'est efficace. Ils n'avaient même pas fait d'études sur la transmission, Mhm. puis ils ont dit haut et fort que ça empêchait la transmission. Tu sais, c'est plein de mensonges. Hein? À telle enseigne qu'il y a un cardiologue qui avait écrit un livre. Jean Stevens avait écrit un livre après avoir été blessé lui-même par l'injection, La pandémie du mensonge et de la peur. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ah, tu sais, je suis pas le seul à douter de tout ce qui a été mis en place, là. Mais pour moi, c'est extraordinairement important, comme humain et comme médecin aussi, d'être conscient de ce qu'on fait parce qu'on va être imputable légalement. Parce Ah, que même si vous avez une blessure, vous essayez de poursuivre Arruda ou de poursuivre le gouvernement, bonne chance. Tu sais, vous allez être... Mais votre médecin de famille, lui, il est imputable. Il devrait le savoir. Alors, je dis aux gens, à mes collègues médecins, faites très attention quand vous imposez quelque chose à quelqu'un. ouais. Soyez sûr de le faire. Et dans le cas présent, on devrait être surtout pas sûr. Robert, est-ce qu'un système de santé peut survivre s'il bannit la dissidence scientifique? Non, parce que, tu sais, on le voit actuellement, il y a une perte de confiance Ouais. dans la population envers les institutions, et non seulement envers les institutions, mais envers la médecine, étant donné le silence des médecins, alors que leur job, leur travail, on aurait dû se lever d'un bloc. Et puis, c'est pas ça qu'on a fait. Alors, je pense que c'est important de savoir que les patients peuvent se fier sur nous autres. Peut-être pas sur le gouvernement, peut-être pas sur la santé publique, parce que la santé publique, ils n'ont jamais parlé de comment préserver son système immunitaire pour fonctionner de façon optimale. Parce qu'entre le virus et puis l'injection, le vaccin, il y a un humain. Il y a un humain qui a un état. Ça se peut qu'il soit en bonne santé, ça se peut qu'il soit moins. Comment on fait pour préserver puis optimaliser notre système de défense? Et puis le stress, on le sait, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Ça a été documenté là, dans le New England Journal of Medicine il y a une trentaine d'années. Le stress joue un effet délétère, un effet malsain sur... Et on a plonger les gens dans le stress. C'est pas bon pour la santé. Alors, ça nous permet moins de se défendre optimalement. Alors, il y a la vitamine D. Alors, il y a plein de choses comme ça qui avaient déjà leur valeur, leur utilité. L'ivermectine pour les gens Mhm. qui n'étaient pas trop malades encore, on le sait que ça avait un effet extrêmement important. Mais s'il y avait quelque chose d'utile, s'il y avait quelque chose qui avait démontré son efficacité, ben, ils ne pouvaient pas mettre leur vaccin sur le marché dans un état d'urgence, pas invoqué. Ça prenait l'absence de traitement efficace pour pouvoir mettre ça de façon urgente sur le marché. Ouais. Alors, alors qu'on sait très bien que n'importe quelle pandémie, après 2, 3 ans généralement, il s'établit inévitablement une immunité collective. Tu laisses le temps au temps, les enfants contribuent largement à cette immunité collective-là, se défendaient parfaitement bien par rapport à ce virus-là. On les a quand même injectés, là, ce qui est pour moi un crime contre l'humanité. Absolument. Docteur Béliveau, plusieurs personnes, lorsque je parle de vous à plusieurs personnes me disent c'est juste dommage qu'un médecin aussi humain, compatissant que le docteur Béliveau soit à la retraite. On est de tout cœur avec vous dans ce procès-là qui va avoir lieu septembre-octobre. Certainement qu'on va avoir l'occasion de se reparler, de suivre votre procès, de le diffuser pour que les gens puissent vous suivre et être au courant de ce qui se passe à travers ce procès-là également. Je voulais te dire, pensez pas que c'est dommage. Moi, je vis ça de façon je vis ça très bien. Je suis très heureux d'être là.
remarquez qu'entre vous et moi, je préférerais voyager, puis voyager avec la tête libre. Mais je suis très content de jouer ce rôle-là. Je pense que ça me fit très bien. Ouais. Puis j'ai à jouer ce rôle-là. Si j'ai ça à vivre, c'est parce que c'est à moi à le vivre et à bien le vivre. Puis j'essaie de m'organiser pour bien le vivre en étant bien entouré, en ayant des appuis, des liens. Écoute, on est entouré de gens extraordinaires, généreux, intègres, qui me soutiennent parce qu'ils me disent, Robert, c'est pas ton problème, c'est le problème de toute une civilisation, de toute une culture, là. Ouais. Alors, on va essayer de bien faire ce qu'on a à faire. Puis après ça, bon, on verra. Il faut lâcher prise sur le résultat, hein. Mais vous pouvez être sûr qu'on va faire ce qu'on a à faire. Ben, j'en doute même pas, puis de toute manière, toute une communauté en arrière de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Dr. Béliveau. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Jean-François. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Absolument, passez une belle fin de soirée. Au revoir. Vous savez, quand une société punit ceux qui disent la vérité, elle révèle aussi les fondations sur lesquelles elle repose.